Shalom à tous, nous allons commencer par la prière et continuer nos cours sur les enseignements au sujet de notre nation. Oui Seigneur, nous voulons te rendre grâce, nous voulons une énième fois te remercier de ce que tu as accompagné tes enfants partout où ils ont quitté leur demeure pour se rendre dans un lieu de culte ce dimanche, pour recevoir, Seigneur, ô Dieu, des enseignements, des instructions, des recommandations, des commandements, des préceptes, des ordonnances qui vont, j'en suis sûr, Seigneur, nous aider à être cette semaine qui va commencer demain, Seigneur Jésus, une très bonne semaine, et que ceux qui étaient dans la défaite soient maintenant dans la victoire, ceux qui étaient malades, qu'ils soient maintenant guéris, ceux qui étaient découragés, qu'ils soient maintenant encouragés, ceux qui étaient pauvres, qu'ils soient maintenant riches, ceux qui étaient dépourvus, qu'ils soient maintenant prospères, Seigneur, à tous égards, et que, Père bien-aimé, adorable Seigneur Jésus, tout ce qui concourt pour le bien de ton peuple, de tes enfants, de tes fils et filles à travers le monde, et en particulier dans cette nation gabonaise, que ton œuvre soit accomplie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Nous avons besoin vraiment, Seigneur, ô Dieu, d'être enseignés dans cette nation. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur Jésus, pour nous aider à mieux comprendre et à mieux saisir, Seigneur, la révélation qui élève notre nation à la dimension de la maison de l'Éternel, du temple et de l'habitation de Dieu. Autrefois, nous étions habités par des démons, Seigneur, dans nos comportements, dans nos vies. Il fallait simplement nous regarder dans nos comportements. Cela prouvait bien que nous étions possédés par des êtres, Seigneur, qui nous commandaient de vivre une autre vie en dehors de celle que nous avons souhaitée, Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous comprenons qu'il est bon pour nous de croire à tes enseignements, d'accepter tes préceptes et de suivre, Seigneur, tes promesses. C'est en elles seul qu'il y a la vie, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur, bénis maintenant, ô Dieu, ce message que nous allons poster lundi, et nous préparons ce message ce dimanche en après-midi, Seigneur. Merci pour le pasteur Caleb Roland Mabinza que tu as utilisé, Seigneur, pour nous parler ce dimanche. Et bénis aussi, Seigneur, ô Dieu, tes enfants à Mayumba qui, Seigneur, depuis 1 mois et demi, je me suis éloigné d'eux pour passer quelques moments aussi avec ceux qui sont à travers le monde, Seigneur Jésus, et à Libreville. Merci pour toutes ces personnes qui chaque jour, Seigneur, ô Dieu, s'ajoutent un abonnement pour recevoir les nouvelles fraîches du royaume des cieux concernant le réveil et le temps dans lequel nous vivons, Seigneur Jésus. Alors viens encore et au moins moi, Seigneur Jésus, d'une manière assez spéciale, que ce ne soit pas un homme qui parlera, Seigneur, mais que ce soit Jésus-Christ qui va parler à son peuple. Car ta parole, il n'y a que toi pour la révéler, Seigneur Jésus. Ainsi, Seigneur, donne-nous-en la grâce et le privilège, Seigneur, de parler encore de toi et ne parler seulement que de toi et rien que toi seul. C'est dans le nom précieux, glorieux et merveilleux de Yahushua, de Jésus, le Messie, le Seigneur, le Mashiach, celui qui est le temple et l'habitation parfaite de Dieu, et celui qui est le temple éternel de Dieu et qui a fait de nous aussi une habitation et le temple éternel de Dieu. Sois béni, Seigneur Jésus, toi qui discernes les pensées et révèles les grands secrets de notre nation et les secrets de ta parole. Seigneur, révèle encore ce qui nous concerne pour que nous puissions mieux nous préparer, Seigneur, à attaquer l'ennemi quand il viendra, Seigneur, ô Dieu, pour nous affronter. Car nous sommes sur cette terre, Seigneur, en bataille contre Satan. Et nous avons compris, Seigneur, que hier, nous étions, Père bien-aimé, loin de saisir la vision du combat. Mais comme tu étais sur la terre, tu as combattu contre Satan, tu l'as vaincu. Il y a même eu un face-à-face entre toi et Satan. Nous aussi, Seigneur Jésus, certainement, que nous entrons maintenant dans l'ère et le temps de notre face-à-face avec le diable, Seigneur. Et nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous ne comptons pas sur nos mérites, nous ne comptons pas sur notre force, ni sur la grandeur de nos muscles, mais nous comptons sur le Saint-Esprit qui, Seigneur, nous aidera. Nous comptons sur l'Éternel Yahvé Adonai qui nous viendra en aide, comme tu avais aidé Josué, comme tu avais aidé Samson, David, Barak, Jephthé et tous ces grands hommes Gédéon. Seigneur, nous aussi, nous croyons que le Dieu de l'histoire peut sortir de l'histoire et devenir réel. Ainsi, Seigneur, bénis maintenant ce temps que nous voulons passer. Au nom de Jésus-Christ l'immortel,
qui est sorti de la tombe et qui a laissé une tombe vide, et le Dieu de cette nation gabonaise qui s'appelle Jésus-Christ, je te recommande ce moment et nous te recommandons ce temps béni autour de ta parole. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Je suis encore à votre disposition. Je suis Joseph, votre frère, et je viens vous parler de l'œuvre du Seigneur au Gabon. Donc nous sommes dimanche en après-midi, il est pratiquement 18h03. Vous aurez la publication de cet enseignement demain avant 10h, par la grâce de Dieu. Soyez bien assis. Désolé de n'avoir pas pu préparer un message pour vous dimanche, comme nous l'avons fait les autres semaines. C'est pourquoi nous nous rattrapons en soirée pour vous apporter cette révélation de l'œuvre de Dieu. Pour vous qui avez déjà lu avec nous, vous savez que selon Ésaïe, à son chapitre 27, son chapitre 28, à son verset 21 à 22, à 23, il est écrit que l'Éternel vient accomplir une œuvre au Gabon. Une œuvre au Gabon. Et il dit que cette œuvre qu'il vient accomplir au Gabon est une œuvre étrange. Et il dit après que ce travail, parce que cette œuvre en question, c'est un travail. Dieu vient travailler. Il y a un travail bien précis qu'il vient faire. Comme nous, quand nous quittons nos maisons, nos papas quittent les maisons pour aller dans un lieu de travail. Dieu aussi est en train de faire un travail au Gabon. Et là, je vais encourager mes frères qui continuent de prier et de jeûner pour le réveil. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras, ne baissez pas les bras. C'est le temps du réveil, c'est l'heure du réveil et il n'y a rien pour arrêter ça. Même si tout l'enfer se vidait pour venir au Gabon, pour arrêter ça, je vous dis que Satan lui-même, il sait. Le diable en personne sait qu'il ne pourra pas arrêter ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, soyez fortifiés et encouragés. Et pour vous qui avez toujours attendu ce réveil, nous sommes au temps du réveil. Nous sommes au temps du réveil. Nous sommes au temps du réveil et c'est l'heure du réveil. Que Dieu vous bénisse richement. C'est comme ça que j'aime vous bénir au début. Donc, nous allons repartir, regarder. Nous nous sommes arrêtés hier sur Ésaïe 60 et nous avons vu qu'il y a une œuvre que l'Éternel fera dans Ésaïe 60. Déjà, cette œuvre a été déjà annoncée que c'est une œuvre qui va se répéter comme à Gabaon. C'est une œuvre qui va avoir lieu comme cela avait eu lieu à Gabaon. Et je vais repartir un peu dans nos enseignements sur Gabaon. C'était dans Ésaïe 28, verset 21. Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon. Et nous vous avons dit qu'il y a quelque chose de particulier avec Gabaon dans Josué. À son chapitre 10, nous allons lire quelque chose là-dessus. C'est que c'est là-bas où l'Éternel avait arrêté le soleil et il avait arrêté la lune par Josué qui était serviteur de Moïse. Josué était serviteur de Moïse. Vous comprenez? Moïse était serviteur de Dieu. Prenez Josué à son chapitre 1. Mais Josué, lui, il était serviteur de Moïse. Et tous deux étaient serviteurs de l'Éternel. Comme Branham, serviteur de Dieu, moi, étant fils de Branham par la foi, lui étant mon mentor, je deviens aussi serviteur de Branham parce que lui et moi, nous servons le même Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et l'intelligence que j'ai, la sagesse que j'ai, la maîtrise des saintes écritures que j'ai, c'est parce que j'ai accepté que le ministère qui a été apporté par cet homme de William Branham n'est que la vérité, ce n'est que Jésus. Et j'avais beaucoup besoin de Jésus et j'ai découvert qui est Jésus, c'est en écoutant et en lisant les enseignements de William Marion Branham. Contrairement aux pasteurs qui vous dirigent dans les églises et qui lisent les brochures et les prédications de William Branham, mais ils ne viennent pas vous dire qui les révèle. Ils se font passer pour des intellectuels et des grands connaisseurs. Donc que Dieu vous bénisse déjà pour vous qui m'avez connu en ces derniers jours. Vous auriez dû me connaître peut-être depuis longtemps, mais ce n'est pas ce qui est important de me connaître, mais c'est de connaître celui que j'ai connu et qui est en train de se faire connaître à toi. Ce qui est le plus important, c'est cela, c'est de connaître celui que j'ai connu et que je suis en train de te faire connaître. Qui est-ce? C'est Yahushua, c'est Adonai, c'est Elohim, c'est Jéhovah, c'est Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Donc, nous rappelons qu'à Gabaon,
quand Gabaon sera pourchassé dans Josué à son chapitre 10, Josué va ordonner au soleil de s'arrêter sur Gabaon et la lune sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Donc, le miracle du soleil qui s'arrête dans sa course, au lieu que le soleil se couche, il s'est arrêté complètement. Subitement, à la parole de Josué, le soleil s'arrêta. Et quand le soleil s'arrêta, il demanda aussi à la lune de s'arrêter. Et vous verrez le paradoxe qu'il y a dans Ésaïe 60. Et vous verrez le paradoxe. Nous allons aujourd'hui lier les Saintes Écritures pour démontrer que le Gabon est dans la Bible. Le Gabon est dans la Bible. Et la Bible parle du Gabon et de l'œuvre de l'Éternel. L'œuvre de l'Éternel se travaille au Gabon. Donc Dieu a un travail. Et ce travail, c'est dans ta vie, mon fils. C'est dans ta vie, ma fille. Dieu a un travail. C'est pourquoi dans Ésaïe 53, au dernier verset d'Ésaïe 53, la Bible dit que Jésus-Christ a travaillé par son âme. Il a intercédé pour nous les coupables. Il nous a libérés. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous avons le devoir d'être revêtus de l'esprit de Christ. Et l'esprit de Christ, c'est un esprit qui intercède pour ceux qui sont coupables. Voilà, pour ceux qui ne croient pas encore. Ne dites pas oui, ils sont perdus. Non, toi et moi, nous étions des perdus aussi. Personne entre toi et moi ne savait que nous serions justifiés et pardonnés. Donc, donnons à Dieu l'occasion, de par nos vies, de par nos prières, de par nos jeûnes, d'intercéder pour cette nation, parce que cette nation est dans l'obscurité totale. Cette nation est en prise et sous l'emprise des démons. Cette nation est dans des cachots, les géoles de Satan. Et le seul libérateur possible de libérer cette nation, c'est le Seigneur et Sauveur Yahushua, Jésus-Christ, Dieu lui-même. Il n'y a aucun pasteur qui a les clés pour ouvrir les portes des prisons, du séjour des morts ou les portes de prison, des doctrines et de compréhension. La seule personne qui peut nous libérer, c'est celui qui a dit « Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts ». Apocalypse à son chapitre 1. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, c'est le Seigneur Jésus-Christ, l'immortel. Le seul qui est mort et ressuscité et qui a laissé une tombe vide. C'est de celui-là que j'aimerais parler encore dans cette nation gabonaise. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Tout en liant mon cours à ce que nous avons déjà déclaré ici, afin qu'aux yeux du monde et des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Lequel de Gabon? Le Gabon immortel. Aujourd'hui, le peuple de Gabon est un peuple immortel à cause de sa vie, à cause de son comportement, à cause de sa ruse. Et cette ruse était aussi la bienvenue parce que s'ils ne s'étaient pas comportés de la sorte, ils auraient été tués par Josué. Et c'est de cela où aussi nous avons fait le lien avec notre nation gabonaise. Nous avons dit que le peuple de Gabaon est tellement lié à cette nation gabonaise, rien que par même le nom Gabaon, dans lequel nous retrouvons Gabao et nous retrouvons Gabon. Donc les deux prononciations se retrouvent dans Gabaon. Nous avons aussi dit que la symbolique de la malédiction de transporter le bois, aller couper le bois pour le sacrifice et transporter de l'eau pour le sacrifice, c'était aussi le symbole du vert, jaune, bleu. Le vert, jaune, bleu. Le vert, jaune, bleu. Le peuple de Gabon avait été maudit à aller couper le bois. Or, le vert, couper le bois, c'est la forêt. Le peuple de Gabon devait aller couper le bois. On coupe le bois, c'est en forêt. Et depuis des générations, je voudrais dire, oui, peut-être même des siècles, ils ont coupé le bois du Gabon, mais le bois du Gabon n'est jamais fini. Donc, vous voyez un peu qu'il y a un lien entre Gabon et le Gabon. Et si quelqu'un disait que c'était lui son pays, Gabon, il faut que la vie de sa nation et les comportements et les richesses aussi coïncident aussi avec le drapeau gabonais. La seconde chose qu'on va leur demander, c'est de puiser de l'eau. Or, le bleu, c'est l'océan. L'eau qu'ils devaient puiser pour le sacrifice, c'était la preuve que le Gabon sera aussi un pays côtier, un pays environné des eaux. Maintenant, le jaune maintenant que nous avons, c'était quoi? C'est le soleil qui s'est arrêté. C'est le soleil qui s'arrête. C'est pourquoi nous disons, le vert c'est la forêt, le jaune c'est le soleil de l'équateur, et le bleu, c'est le bleu de quoi? Mais c'est le bleu de l'eau, l'océan Atlantique, pour moi qui vis à Mayuma.
Donc, nous avons Gabaon représenté sur notre drapeau lorsque Josué les avait maudits. Lorsque Josué va les maudire, il va leur dire, puisque vous nous avez menti, nous vous maudissons. Et je vous avais dit que c'était la meilleure des malédictions parce que là, ils étaient en train de représenter le Gabon dans cette symbolique de la malédiction. C'était alors, au lieu d'être une malédiction, moi je vais dire plutôt, c'était une bénédiction parce que Jésus-Christ viendra nous racheter de la malédiction de la loi. Si tu as compris, tu dis Amen. Très bien. Donc, le vert, c'est le bois que les Gabaonites devaient couper. Le jaune, c'est le soleil que Josué allait arrêter. Vous comprenez? Oui, Moïse a fendu la mer, mais Josué a arrêté le soleil. Et le soleil, c'est le jaune. Et le bleu, c'est l'eau qu'il devait puiser pour le sacrifice. Donc, nous avons les trois symboles de Gabaon. Il y a le bois qu'il devait couper pour le sacrifice. Il y avait l'eau qu'il devait transporter pour le sacrifice. Et il y a le soleil qui a été arrêté. Ça fait vert, jaune, bleu. Dites-moi que c'est un hasard. Vous ne trouverez personne pour vous expliquer cela. Il n'y a que Jésus pour vous l'expliquer dans son esclave Joseph. Et Joseph ne vous demande rien, même pas un rond, même pas un sou. Il vous demande simplement partager les vidéos, partager les enseignements. Vous n'entendrez pas cela avec vos prophètes de Korabari Popo là. Vous n'entendrez pas cela. Ils vont toujours vous dire prophétie, canard prophétie. Ils ne prêchent pas Jésus-Christ. Et quand ils prêchent Jésus, c'est pour de l'argent. Joseph ne vous demande rien que de partager ce que vous recevez. Recevez et partagez. Recevez, partagez, partagez et recevez. Partagez à la bénédiction du Gabon. C'est cela le réveil. Le réveil commence par toi, ça commence par moi, ça commence par des individus. Nous avons enseigné les réveils qui se sont produits au temps de Cyrus, au temps de Zorobabel, au temps de Josué, au temps du peuple. L'Éternel réveilla individuellement des gens. Avant qu'il ne soit manifestement accompli dans toute la nation, l'Éternel aimerait nous voir agir sur la base de ça. Mais maintenant, ce soir, je vais vous montrer encore que le Gabon est maintenant en train de recevoir une promesse prophétique. Ésaïe 60, vous allez voir cela de vos yeux dans les Saintes Écritures. Donc, le Gabon est représenté par Gabon. Donc, Ésaïe 28 d'abord. Ésaïe 28, verset 21, quand l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim, il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange. N'est-ce pas, c'était étrange que Dieu exécute les paroles d'un homme appelé Josué. Josué, il a arrêté le soleil, il a arrêté la lune. Josué a maudit le peuple de Gabaon pour qu'il transporte le bois. Nous avons toujours coupé du bois, depuis les indépendances, même avant les indépendances, nos parents. Ils coupaient le bois depuis la forêt, ils poussaient ça jusqu'au bord de la mer. L'Europe s'est enrichie en coupant du bois du Gabon. Pourquoi? Parce que Gabon est lié à ça, c'est la prophétie. Mon peuple, tu ne comprends pas quoi? Ouvre les yeux, ouvre les oreilles, Père éternel, Jésus-Christ. Pour faire son œuvre étrange, pour exécuter. Donc, je vous ai dit que Dieu a un travail. Et je vous ai dit qu'il n'y a aucun démon du Gabon, aucun démon de l'enfer pour arrêter ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, arrêtez de paniquer. Ce qui a commencé le 30 août ira jusqu'au bout, je vous l'ai dit. Restez calme. Ce ne sont pas les petits chanvreux, les petits drogués là et les PD qu'il y a au Gabon là qui vont arrêter ça. Ce n'est ni l'armée, ni la politique, ni les partis politiques, ni les pasteurs, ni les faux prophètes qui vont arrêter ça. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Vous n'êtes pas assez né pour arrêter ça. Vous êtes qui? Personne ne pourra arrêter ça. Mon frère, si tu fais un cauchemar, que ce réveil n'aura pas lieu, c'est Satan qui te l'a révélé. Pourquoi je vous parle avec autant de certitude? Pourquoi je vous parle avec autant de courage? C'est parce que c'est la Bible qui le dit. Personne ne pourra arrêter Dieu dans ce réveil. Personne. Donc même Satan petit cœur ne peut pas arrêter ça. Les démons ne peuvent pas arrêter ça. Les anges de Chine ne peuvent pas arrêter ça. Si Satan devait l'arrêter, il aurait dû empêcher Jésus de ressusciter. C'est la seule condition sine qua non. Si Satan voulait arrêter ce réveil, il aurait dû empêcher Jésus de ressusciter. Il aurait gardé la tombe. Empêcher Jésus de sortir de la tombe. Mais c'est trop tard alors. Jésus est ressuscité. C'était à quel moment? À l'aurore. Alors éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. C'est quoi ton problème? Éveille-toi, ma fille. Éveille-toi, mon fils. Une aurore se lève. Il n'y a personne pour arrêter ça. Arrêtez de craindre les francs-maçons, les rosicruciens. Ce sont des bébés. Ce sont des cafards.
Vous comprenez? Ce sont des fourmis. Aux yeux de l'Éternel, ce sont des fourmis qu'on écrase. Mais si Lucifer est battu, franchement, Père éternel, si Lucifer, Satan est battu, mais qui sont ces neveux-là? Hein? Quoi, ce sont des francs-maçons, ces petits frères qui viendront? Mais vous blaguez ou quoi? Ouvrez les yeux, Gabon. Dieu est ici. Vous pensez qu'il est où ailleurs? En Israël? Aux États-Unis? Ouvrez les yeux. 20 minutes. Donc l'Éternel, ce travail-là, parce que je me suis rendu compte que les autres moments, je n'ai pas bien expliqué ça. Le travail-là, Dieu va faire ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Dieu va faire ce travail-là. Il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a personne. Jésus fera ce travail. Et il est descendu, c'est pour le faire. Donc vous restez tranquille. Ce qui a commencé le 30 août, ce n'est pas l'armée qui a fait ça. Ce n'est pas l'armée qui a fait ça. Eux-mêmes, ils sont sur un fauteuil éjectable. S'il ne faut pas attention, s'ils ne se rangent pas du côté de Jésus, écoutez-moi bien, s'ils ne se rangent pas du côté de Jésus, ils seront éjectés. Donc ils ont intérêt à se ranger du côté de Jésus et à maîtriser leur vie et à poser des actes dignes des Gabonais et des Gabonaises qui veulent la réussite du Gabon et la construction du Gabon. Vous comprenez? Ah, il n'y a pas, oh, c'est moi le prophète, non, c'est moi le leader, non, venez chez moi. Non, il s'agit de travailler ensemble. Ensemble, tout est possible. « 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 6. Ces choses qui sont arrivées au temps des Gabaonites sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 6. C'est arrivé pour nous servir d'exemple. 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, pourquoi ceci était arrivé aux Gabaonites là-bas? C'était un modèle, c'était un exemple. Dieu avait besoin d'un prototype. Dieu avait besoin d'un exemple. Dieu avait besoin de quelque chose qu'il pourra prendre comme une maquette. Donc, les Gabaonites, c'était la maquette de la représentation de l'œuvre de Dieu au Gabon. Les Gabaonites du temps de Josué, c'était la maquette. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la réalité de l'œuvre de Dieu. Les Gabaonites n'étaient qu'un modèle. C'est pourquoi je vous dis, vous restez calme. J'ai été envoyé pour vous parler de la part de l'Éternel. Vous restez calme. Ne soyez pas agités. Les gens courent ici, les gens courent là. Vous restez tranquille. Nous avons aussi dit, parce que nous allons rappeler toutes ces petites choses très importantes. Ecclésiaste 1, verset 8. Toutes choses sont en travail. Toutes choses sont en travail. Au-delà de toutes les fois que je viens ici pour vous enseigner, pour mettre ça, parce que l'Éternel m'a dit, il m'a dit ceci. Même si vous êtes à peine 100, 200, 300, 1000 personnes qui aujourd'hui participent à cette émission, Dieu parle encore. Dieu dit, quand le temps viendra, les gens vont tomber sur ces vidéos-là. Les gens rechercheront ces vidéos-là. De là où ces choses avaient été annoncées. Ils vont les chercher, je vous le prédis, je vous l'annonce au nom de Jésus-Christ. Donc, vous qui vous abonnez, vous qui regardez ces vidéos-là, c'est vous qui direz, mais c'est vous qui venez maintenant. Nous suivons le gars là depuis. Sa manière de parler était différente de tous les autres. Sa manière d'enseigner était différente de tous les autres. Sa manière de conduire les gens par la parole de Dieu vers Jésus, était différente de tous les autres. Vous le direz certainement. Donc, vous qui vous abonnez, ne méprisez pas ceux qui ne veulent pas s'abonner. Ceux qui ne veulent pas mettre le pouce, laissez-les. Nous, on ne cherche pas le pouce. Nous, on cherche le cœur. Nous ne cherchons pas mettez le pouce, mettez le pouce, mettez le pouce. Non, nous disons mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur dans quoi? Dans l'œuvre de Dieu. Mettez le cœur dans quoi? Dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes allés mettre le cœur et les pouces dans des choses qui sont de la vanité des vanités. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi?
La plupart des activistes que vous allez mettre les pouces là, ne vendent-ils pas leur chair moins cher? Ne vendent-ils pas leur vie moins cher? Ils deviennent activistes, pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'argent. Je leur disais dans une vidéo, si vous êtes des activistes vraiment qui voulaient le bien du Gabon, mais investissez. Venez avec des projets au Gabon, des projets plausibles, réalisables. Moi, je parle parce que Dieu l'a fait. J'ai une fondation, Dieu l'a fait. Mais comme au Gabon, quand on est menteur, c'est de là où on est considéré. Mais quand on est véridique, et on sait ce que tu as fait, vous pouvez rentrer dans la fondation missionnaire, vous verrez les dons qui ont été faits là-bas. Mais la plupart des activistes qui font le bruit, qui font le bruit là, ils ont fait quoi? Ils ont proposé quoi? Ils ont posé quoi comme acte? Je dis, ils ont posé quoi comme acte pour les Gabonaises et les Gabonais? Il y a des Gabonais au chômage. Ils se vantent qu'ils sont payés à des millions en France. Ils se vantent qu'ils sont payés à des millions en Suisse. Ils se vantent qu'ils sont payés par des millions aux États-Unis, oui. Mais ils font quoi pour leurs petits frères gabonais au Gabon? Ils font quoi? Et quand il s'agit d'écouter ce qui peut t'aider et qui peut aider le Gabonais, on va commencer à te dire, oh oui, mais ce pasteur-là, oh oui, mais il veut montrer quoi? Je ne suis pas là pour vous, hein. Je ne suis pas là pour vous, hein. La plupart de vos activistes là, les Landry Washington, Oyabi, la plupart de vos activistes là, je dis hein, la plupart, même là, il m'a entendu en prison. Vous comprenez? Emmanuel Nzoma m'a entendu en prison. Bertrand Zibi, allez-y, celui-là encore, il me respecte à 100%. Il m'a entendu prêcher en prison, ils m'ont vu faire des dons en prison. Moi, je suis le genre de pasteur qu'on ne pointe pas du doigt. Je dis, hein, je suis le genre de pasteur qu'on ne pointe pas du doigt. Ce que Dieu a fait dans ma vie, ferme la bouche. Donc, quand tu te lèves, tu peux parler quand je ne suis pas là. Mais quand j'apparais, tu fermes ta bouche. Les œuvres sont là. C'est sur YouTube, c'est sur Google. Et toi, tu vas me prouver ce que toi, tu as fait. Moi, je l'ai fait avec l'argent de mon entreprise. Moi-même, entrepreneur, vous faites quoi? Et les enfants sortent de prison, je les amène travailler avec moi dans des chantiers. J'ai dit, des enfants sortent de prison à Port-Gentil, ils sortent de prison, je les amène dans des chantiers. À Libreville, des enfants sortent de prison, je les amène en province à Mayumba pour travailler dans des chantiers. Vous faites quoi? Vous proposez quoi? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Activiste? Activiste pourquoi? Le ventre? Qu'un seul se lève et me prouve le contraire. Quels sont les projets que vous avez amenés? Lesquels des jeunes même qui étaient avec vous en détention, en prison, dans les quartiers, que ce soit en Chine, au CIA, ou dans ces quartiers-là qu'il y a dans la prison de Libreville ou à Port-Gentil, dites-moi lequel des jeunes que vous avez réinsérés dans la société en leur donnant des petits métiers, même si c'est vendre le Mutuki. Lequel des jeunes vous avez fait ça? Si ce n'est pas les appeler pour aller vendre la drogue, si ce n'est pas les appeler pour aller vendre le chanvre. Eh, tous les pasteurs ne sont pas à la même échelle. Hein. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ne vous lassez pas d'entendre ce que Dieu est en train de dire. Ne vous lassez pas d'écouter. Si quelqu'un vous dit, mais tous les jours, tu regardes ces vidéos, il faut dire, voici quelqu'un qui nous dit les choses, il vit ce qu'il dit ce qu'il vit. Lequel d'entre vous a fait ce que lui a fait? Lequel d'entre vous a pris quelqu'un de la prison, quand il est sorti de la prison, il a emmené en province pour lui faire travailler pendant des mois? Et il a rémunéré celui-ci. Lequel d'entre vous est allé à Port-Gentil, il a pris quelqu'un de la prison, il a réinséré dans la société? Lequel? Lequel d'entre vous a pris un petit du quartier pour lui donner même un petit métier, même vendre les Mutuki? Les ballots là, c'est à peine 250 000, non? Mais vous vous vantez d'être dans des pays européens. Mais vous ne pouvez pas créer des associations, demander aux petits enfants là de créer des associations et vendre le Mutuki. La plupart de vos petits frères ne sont-ils pas à l'université? Ils n'arrivent même pas à se procurer même des fascicules.
Ils n'arrivent même pas à terminer les études. Pourquoi? Parce qu'il leur manque de l'argent. Et vous venez dire, nous sommes des activistes. Pour être nommé quoi? Ministre? Ambassadeur? Le Gabon a besoin des constructeurs, pas des opportunistes. La plupart de nos activistes, ce sont des opportunistes. Et je vous demande de sortir de ça. Au nom de Jésus-Christ, sortez de ça. Quand il faut regarder les vidéos de ces gens-là, 4 000, 5 000, 8 000 vues, mais c'est bête. Mais quand il s'agit de venir là où la vérité est sémée, là où la vie de la personne qui parle est une vie exemplaire, on connaît la personne là. On sait qui il est. On sait là où il dort. On sait là où il se réveille. On connaît sa famille à Mayumba. De A à Z, on connaît. Vous parlez de quoi? Activiste, vous parlez de quoi? Aigrir les cœurs des Gabonais contre le pouvoir. Aujourd'hui, tant que le président Oligui est en train de vous donner quelques responsabilités, vous prêchez la chapelle pour le président Oligui. Mais quand il va commencer, peut-être dans un an, de déblayer tout ça là, les activités, les déblayer là, vous allez repartir derrière les caméras. Vous allez critiquer Oligui. Vous pensez qu'il ne vous connaît pas? Bon, Joseph était de passage, comme j'aime bien dire. Hein. Voilà, j'étais juste de passage. Mais il fallait que je souligne cela. Parce qu'il y a des personnes qui se plaignent que non, mais si c'était pour autre chose, ils vont se connecter. J'ai dit non, il ne faut pas te plaindre. Le temps vient où les gens iront suivre ça. Des millions viendront suivre ça. Ils diront, mais celui-ci prêchait, ce n'était pas dans le désert. Celui-ci annonçait des choses qui allaient arriver. C'est vrai alors. Dieu l'a toujours utilisé pour annoncer des choses qui vont arriver. Mais on ne l'a jamais considéré. C'est pourquoi je dis, vous restez calme. Les enfants, vous restez calmes. Bien. Nous revenons. On calme un peu les esprits. On revient tranquillement. Ça va? C'est tranquille? Ok. Bien. Nous avons dit quoi? Nous avons dit Ésaïe 11 à son verset 1. Nous allons prendre ça. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Un rejeton en français, j'ai fouillé hier dans le dictionnaire, dans la plupart des dictionnaires, c'est le germe d'une plante qui vient de pousser. C'est une petite plante qui sort à la base d'une autre plante qui existait déjà. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Et il ne prononcera point sur un oui-dire. Voilà pourquoi Joseph ne parle pas sur un oui-dire. C'est-à-dire le colportage. Ah oui, tu as entendu que... Et parfois même les activistes là prennent sur le colportage, sur le oui-dire. Et quand ils vérifient, mais ils ont déjà balancé l'information. Parfois c'est carrément faux de faux. Et cela vous fait passer vous-même pour un faux. Pourquoi? Mais parce que vous prêchez à la chapelle des oui-dire. C'est le nom de votre chapelle. La chapelle des oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ça c'est Christ. Hein? La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins.
Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leur petit un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère. Et vous savez quelle est la vipère la plus dangereuse? Vous savez là où elle est, la vipère la plus dangereuse? Elle est au Gabon. Quand Jean-Baptiste et Jésus disaient race de vipère, descendant de vipère, où êtes-vous? Au Gabon. C'est pourquoi un Gabonais qui n'est pas converti, son langage est une vipère. Quand il te mord, il est très dangereux. Il rampe doucement. Regardez comment la vipère du Gabon est grosse, engraissée. Mais essaye de l'accabler de quelque chose et elle va commencer à raconter des choses sur toi. Monsieur le Président Oligui, tous ceux qui sont autour de vous, là, les activistes, là, ils prêchent pour votre chapelle tant que vous les nourrissez. Tant que vous les nourrissez, tout va bien. Mais essayez de retirer, vous allez voir, ils vont vous mordre avec les dents corchues, là, hein, les cornes de la vipère du Gabon. C'est terrible, hein, la vipère la plus dangereuse est au Gabon. Et Jean-Baptiste et Jésus ont dit race de vipère, la descendance. Donc, le serpent qui est tombé au jardin d'Éden et qui avait séduit Ève, comment s'appelle-t-il? Vipère. Parce que la descendance, c'est l'origine. Vous comprenez? Quand Satan s'est incarné dans le serpent là s'appelait comment? Vipère. C'est pourquoi Satan peut se saisir parfois des activistes pour chercher à semer le trouble dans la nation gabonaise, avec des fausses informations qui viennent par oui-dire. Par oui-dire. Et quand on vérifie à la fin, quand vous vérifiez, c'est trop tard. La vibe, c'est déjà parti sur YouTube. Ce que j'appelle la vibe, c'est la vidéo. C'est mon code péjoratif. La vibes. Et l'enfant sévré mettra sa main sur la caverne du basilic. Aujourd'hui, je suis très sévré, mon ami. Je suis sévré. Le Saint-Esprit m'a sévré. Et je peux mettre ma main sur la caverne de Satan. C'est pourquoi je vous dis, au Gabon, la tête de Satan sera coupée. Comme David avait coupé la tête de Goliath. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Ce dont la terre a besoin aujourd'hui, c'est d'être remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Or, dans Osée 6 à son verset 3, il est dit quoi? Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Quand il vient, il y répand sa pluie, il y répand sa rosée. Elle se déferle sur les montagnes. Les montagnes, c'est quoi? Ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs, peuple gabonais. Cherchons à connaître l'Éternel. L'Éternel veut couvrir le Gabon comme une nuée qui couvre le pays et qui répand une pluie de bénédiction, selon les prophéties qu'il a données sur le Gabon. Une pluie de bénédiction va arroser le Gabon. Mais si le Gabon n'a pas la connaissance, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple aime les choses que Paul a dit. Les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais quant aux choses qu'on les enseigne, qui peuvent les aider à être un Gabon mûr, un Gabon fort. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Mais quand vous mettriez un titre pompant, tout le monde court derrière le titre. Il s'attend à ce que des grandes choses soient dites sur la nation. Mais voici les grandes choses qu'on vous sert. Voici des révélations que Dieu fait sur votre nation. Que notre nation est liée à un peuple appelé Gabon, de par le bois, la forêt, de par le bleu, l'océan, l'eau, de par le jaune, le soleil qui fut arrêté. La seule fois que Dieu a arrêté le soleil pendant toute une journée, c'était sur Gabon. Et je viens vous dire au nom de Jésus-Christ, le soleil de l'Éternel est suspendu sur le ciel du Gabon. Toutes les œuvres des ténèbres seront démasquées. C'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas en guerre contre les bébés francs-maçons. Je ne suis pas en guerre contre les chrétiens. Ce sont des bébés. Je ne perds pas de temps avec eux. Mon ennemi, c'est Satan. Celui qui va battre, c'est le diable. Donc maintenant, si vous êtes lié à Satan, il y aura des dommages collatéraux. Il y aura des dommages. Donc si vous voulez quitter Satan maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Je vous le dis sincèrement, quittez Satan avant qu'il ne soit trop tard. Que tu sois franc-maçon, que tu sois rosicrucien, que tu sois animiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois
Et il y a une qui était venue à Mayumba là. Elle était venue ministre. Papa Kimbangu, tu es Dieu. Papa Kimbangu, tu es Dieu. Un homme est Dieu. Kimbangu, ouais Kimbangu. J'avais prédit que ta chute fera en sorte qu'on oubliera ton nom d'Abayumba. J'avais dit, Abayumba, les gens, oh pasteur, j'ai dit calmez-vous, calmez-vous. Sa chute fera en sorte qu'on oubliera son Abayumba. Elle est où aujourd'hui? Auberge Sylvine Goma, elle est où? Elle est où? Allons-y doucement. Quand Mabiala parle, on ne l'écoute jamais. On lui prend pour un déréglé mental. On prend Mabiala pour un déréglé mental. Il n'est pas déréglé mental. Il a la tête sur les épaules. Il a les pieds dans ses bottes, le cuir de la parole. Il a la ceinture de vérité sur les reins. Et amusez-vous de ne pas l'écouter et vous verrez simplement. Continuons seulement et avançons, non? Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Terre gabonaise, soit remplie de la connaissance de l'Éternel. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Voilà Jésus qui veut qu'on se tourne vers lui parce qu'il est d'abord le premier rejeton. Nous sommes les rejetons du rejeton. Vous comprenez? Il a dit, mon père est le cep, mon père est le vigneron et moi je suis le cep. Dieu est le vigneron, celui à qui appartient la plantation de la vigne, c'est Dieu. Mais le cep, c'est l'arbre. Il dit, je suis le cep et mon père est le vigneron. Donc, nous sommes les dérivés, nous sommes les rejetons de Jésus. Donc, si vous m'entendez vous dire que je suis un rejeton, je vais m'identifier à un rejeton, c'est tout à fait naturel et normal. Bien, allons-y, directement prendre ça. Jean 15, ouvrez vos Bibles. Jean 15. Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, allons-y prendre ça et que cette écriture soit assez claire pour nous. Hein? Oh là 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 là, le temps passe très vite, n'est-ce pas? Allons-y. Oh là là, oh là là, oh là là. Jean chapitre 15. Jean 15, c'est là. Je l'ai. Ok. Jésus-Christ dit, c'est là. Hein? Jean 15. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça ne vous dit rien? Qui prêche dans Joseph? Il dit, si je ne demeure pas en vous, vous ne pouvez pas révéler ces choses. Attends, je vais te relire ça. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est... Non, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire, il a beaucoup de connaissances de révélation de l'Éternel. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on le jette au feu, et il brûle. Le feu, c'est l'enfer, c'est la gêne. Où vas-tu passer l'éternité? En enfer ou dans la présence de Dieu? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Nous, on veut le réveil au Gabon. C'est le réveil. Ce qui a été promis, c'est le réveil. Donc, nous ne demandons rien de plus que ce qui a été promis par l'Éternel. Et c'est de bonne guerre que nous continuons de parler de cela, comme ce soir. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous seriez mes disciples. Comme le Père m'a aimé et que je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements,
vous demeurez dans mon amour, de même que je gardais le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez maintenant, la terre sera remplie de la connaissance. Quelle connaissance? La connaissance que Jésus-Christ n'est plus au ciel, il est sur la terre, il est dans Joseph, il est en toi, il est en moi. Oh, rejetons. Nous sommes les rejetons de Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, mais moi. Je vous ai choisi. Gabon, ce n'est pas toi qui as choisi Jésus. Hein. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que vous, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, Gabon, si tu me hais, il y a d'autres qui vont m'aimer. Bon, de toutes les manières, sur 1 500 000 d'habitants, si j'ai déjà, comme Dieu l'avait dit, 400 000 personnes qui arrivent à accepter Jésus, moi je pense que ça me suffit. Hein. Le reste, vous allez vous débrouiller de comment fuir l'enfer. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Et si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Gabon aussi. Regarde, écoute-moi bien. Si Jésus n'avait pas fait ce qu'il a fait dans ma vie, hein, des tais-toi, alignés, et par les œuvres qui ont été posées par Jésus dans ma vie, tu n'aurais pas de péché. Je dis, hein, tu n'aurais pas de péché. Mais maintenant, ton péché subsiste. Dis un mot contre ce ministère, contre Joseph, ton péché va subsister pour l'éternité. Maintenant, ils les ont vus, ils ont haï et moi et mon Père. Si après avoir vu les œuvres que j'ai posées, je vous dis, allez-y sur le forum Fondation Missionnaire pour Jésus-Christ sur Google. Allez-y voir ce que Dieu a fait. Et même là, nous n'avons pas tout publié là-bas. Mais rapprochez-vous de moi, je vous montrerai ce que j'ai fait. Ce que Dieu a fait au travers de ma vie. Est-ce que Jésus ici se glorifie? Non. Est-ce qu'il parle de lui? Non. Il parle du Père qui a œuvré au travers de lui. Gabon, tu sauras que le Père et moi, nous sommes un. Tu sauras que Jésus et moi, nous sommes un. Quand tu te rendras compte que je serai parti et ceux qui ont cru sont partis et toi tu resteras. Dans la calamité, dans le désastre, dans le chaos, dans le jugement éternel de Dieu. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Qu'est-ce qui prouve que je viens de Jésus? C'est que je rends témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui prouve que c'est le Saint-Esprit qui me oint? C'est parce que depuis là, je ne vous parle que de Jésus. Je ne vous parle que de Yahushua. Je ne vous parle que de Jésus, le Mashiach. Le seul qui peut aider le Gabon, c'est Jésus. Qui peut restaurer le Gabon, c'est Jésus. Qui peut secourir les Gabonais, c'est Jésus. Qui est la solution, c'est Jésus. Il rendra témoignage de moi. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je rends témoignage de qui ici? Quand je vous dis que nous sommes les rejetants de celui qui est le cep, Jésus-Christ. Lui, il était rejetant de David parce qu'il est sorti de la lignée royale de David. Il vient de David. C'est pourquoi Joseph était fiancé à Marie. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut adorer Marie, l'église catholique. Tu as hébété les gens. Dieu n'a jamais demandé d'adorer Marie. On adore seulement Dieu seul par Jésus-Christ. On ne priera pas Marie pour intercéder pour nous pauvres pécheurs. Nous ne sommes plus des pécheurs. Comment peut-on être des pécheurs alors que Jésus nous a lavés par son sang? Mais c'est quelle bêtise ça? Comment peut-on être pécheur alors que je suis déjà lavé? Pardonné par le sang de Jésus-Christ. Et je veux continuer à répéter ça comme une répétition. Écoutez les enfants.
Je vous ai dit, quand nous étions à l'école, nous étions bêtes, pour ceux qui étaient bêtes. Oui, moi, je ne le cache pas. Quand j'ai commencé mon CP1, CP2, j'étais bête. Ça a été dur pour moi d'apprendre à lire et à écrire. L'épreuve, c'est que quand je lis, vous voyez bien qu'il y a des lacunes. Mais je connais quelque chose. Je connais Dieu, le Dieu de la Bible là. Lui là, nous nous sommes rencontrés. Il m'a rencontré. J'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a transformé, il m'a changé. Et je viens vous le partager, vous le communiquer. Et regardez ce qu'il a fait de moi. Et regardez comment il m'a changé, il m'a transformé. Est-ce que j'ai eu besoin de prêcher l'argent? L'argent me suit. Vous comprenez ça? L'argent me suit, l'argent me suit. Il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Il n'a pas dit, tu prêcheras l'argent, Joseph. Je ne prêche jamais l'argent. Ça fait 20 ans. Je mange à la sueur de mon front. C'est pourquoi je dis, il y a des pasteurs avec qui vous pointez le doigt, hein, pas moi. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendez témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. De telles paroles, on aurait traité Jésus de quoi? D'orgueilleux. Mais tu te fais passer pour qui? Tu penses que, quoi? Dieu est ton père depuis quand est-ce? Patati et patata. Bien. C'était juste pour rappeler cela. Mais, laissez-moi vous prendre ça. Jean 16. Maintenant je m'en vais, verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Et parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et aujourd'hui il est en train de te parler, le consolateur est en train de te parler. Gabon, consolez et consolez mon peuple, Isaïe 40, dit votre Dieu. Gabon, 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 Dieu vient te consoler. Dieu vient te consoler, Gabon. Consolez et consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Gabon, je viens parler à ton cœur au nom de l'Éternel. Je viens parler à ton cœur au nom de Jésus-Christ. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas à moi. La justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Gabon, si tu savais combien de choses j'ai à te dire, mais tu as du mal à les porter. Tu as du mal à les porter, tu as du mal à partager des vidéos. Tu as même honte de parler du réveil aux autres. Tu as même du mal à partager ces choses. Si c'était des vidéos de TikTok, de femmes nues et tout le reste de prostituées, si c'était des vidéos, des amusements de Gohou, tu aurais partagé ça rapidement. Si c'était des vidéos de comédie, vous partagerez vite. C'est dommage. Paul dit, ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Mon peuple, ne détourne pas ton oreille de la vérité. Écoute Jésus te parler. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire et vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il te parle ce soir. Et il vous conduira dans toute la vérité, de verset en verset, de chapitre en chapitre, de commandement en commandement, de proverbe en proverbe, de psaume en psaume, d'ecclésiaste en ecclésiaste, de Deutéronome à Deutéronome, de nombre à nombre, de Lévitique à Lévitique, de Zacharie à Jérémie à Malachie, à Ésaïe, à Osée, de verset en verset, de paragraphe en paragraphe, du message de William Branham. Nous irons dans toutes les paraboles et toutes les révélations des prophètes, seulement pour faire comprendre aux Gabonais que l'heure de sa destinée est arrivée. Seulement ça. Pas pour faire de nous les membres d'Ésaïe, les membres de Jérémie, les membres de Branham, les membres de Jean-Baptiste. Non. Faire de nous des chrétiens, des enfants de Dieu matures. Un peuple qui a compris sa destinée. Un peuple qui est sorti de l'ornière, de la prison des doctrines. Un peuple libre
lavé par le sang, justifié par le sang, lavé par le sang, béni par le sang de Jésus-Christ. Oui, mon peuple, oui, ma nation. Tu mérites de voir Jésus. Oui, mon peuple. Tu mérites de voir Jésus. Bienvenue à vous. Kélion. Oui, mon peuple. Tu mérites de voir Jésus. Ce sont mes petits frères qui sont arrivés. Tu mérites de voir Jésus. Je mérite de voir Jésus. Nous méritons de voir Jésus. Mais nous ne verrons pas Jésus si nos vies ne sont pas changées. Nous ne verrons pas Jésus si nous n'avons pas accepté de suivre librement le Seigneur. Si nous restons avec l'agglomération de toutes les interprétations que nous avons déjà reçues, l'autre s'élève ici, il dit c'est moi le prophète de l'heure. L'autre dit là-bas, c'est moi le messager de l'heure. L'autre vient là-bas, il te dit non, c'est moi le messager. L'autre te dit non, si celui-ci est venu avant moi, il n'est pas celui-ci. Nous ne voulons pas des gens, nous voulons Jésus. Vous me parlez de quoi? C'est vous qui pouvez apporter le réveil au Gabon? Nous voulons Jésus, il est où? Vous connaissez là où il est? Mais allez-y toquer à sa porte alors. Vous connaissez la présidence? Vous connaissez les maisons de vos pasteurs? Mais allez-y toquer à la porte de Jésus si vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, taisez-vous alors. Nous avons besoin de quelqu'un qui connaît Jésus et qui sait quelles sont les promesses qui ont été faites à cette nation gabonaise. Nous voulons Dieu. Nous avons besoin de Dieu au Gabon. Nous avons entendu parler de tellement de prophètes, de tellement de pasteurs, de tellement de prêtres. Est-ce que cela nous a aidés? Ça nous a divisés. Nous avons entendu parler des grands hommes politiques, de ceci et cela, des activistes. Ça aide le Gabonais. Ça aide le Gabonais. Alors que tout le monde disparaisse de la scène. Laissez la place à Jésus-Christ. Disparaissez à un moment donné. Vous venez faire du bruit, vous faites du bruit, vous faites du bruit. Laissez la place à Jésus. Celui qui a commencé le 30 août, il a dit ceci. Il a dit ceci. Ce que j'ai commencé, je vais l'achever. Ce que j'ai commencé, je vais l'achever. C'est pourquoi il est Aleph. Il est Oméga. Il est Samek. Il est Aleph, il est Samek. Il est Alpha, il est Oméga. Il est le commencement et la fin. Sans cesse, je suis en train de vous dire, arrêtez de paniquer. Arrêtez de courir ça et là. Quand nous soutenons l'armée, nous soutenons le président Oligui, ce n'est pas avec la bêtise que nous soutenons. C'est avec des raisons. Il y a des raisons. Et si nous nous rendons compte que le chemin qu'il est en train de suivre n'a rien à voir avec les promesses de Dieu, nous demanderons à Dieu d'intervenir encore d'une manière spéciale. Ok? Qu'il soit averti. Et que ceux qui sont avec lui prient pour qu'il ne se détourne pas de la voie de Dieu. Que le peuple ne crie pas à l'Éternel, Seigneur, nous sommes déçus. Nous pensons que ce serait lui qui viendrait faire ceci et cela, mais nous nous rendons compte que beaucoup de temps sont passés, 7 mois, 8 mois, rien ne bouge. Non. Ne commencez pas comme ça. Soyez patients, parce que Dieu peut aussi nous éprouver. Dieu peut aussi nous éprouver. Il peut faire en sorte que certaines choses soient faites par ceux qui sont avec lui et qui l'a nommé et qui dirigent aujourd'hui. Pour nous éprouver. Donc soyons sages et prudents. Ne tombons pas dans le piège de la va-vite, fais vite, dépêche-toi. Va vite, fais vite, dépêche-toi. Va vite, fais vite, dépêche-toi. Vous savez là où ça mène? Sur le chemin, quel chemin? Si je savais. Donc, n'induisez pas cet homme en erreur. Mais lui-même aussi doit faire très attention, il doit être sage aussi. S'il n'écoute plus la voix de Dieu, et il écoute seulement sa propre voix, il va se retrouver sur le chemin de « si je savais ». Là, ce ne serait plus le peuple qui va l'induire en erreur. C'est lui-même qui va s'induire en erreur. Donc, soyez résolus. Priez, intercédez, et ne dites pas « nous sommes fatigués, on ne veut plus, nous n'espérons plus ». Croyez jusqu'au bout. Croyez jusqu'au bout. Dieu ne va pas lâcher le Gabon. Hey, my God. Je dis, Dieu ne va pas lâcher le Gabon. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Une œuvre annoncée, une œuvre prédite depuis des siècles. 3000 ans, 4000 ans. Ésaïe l'a prédit là.
Vous comprenez, Gabon? Ça veut dire que Dieu s'est préparé. Dieu s'est préparé comme une femme enceinte se prépare. Comme un homme qui doit recevoir un enfant, il se prépare au préalable. Dieu s'est préparé. Ouais, les choses ne sont pas tombées du coup comme ça, je vous l'ai dit. Les choses ne sont pas tombées du coup. C'est pourquoi celui qui parle a été utilisé au mois de mars pour prédire et prévenir ce qui allait arriver, pour ne plus l'appeler ça. Et aujourd'hui, quand on vient parler, c'est avec connaissance de cause là-dessus. Les effets d'aujourd'hui viennent de quelque part. Donc le réveil aura bel et bien lieu. Satan, petit cœur, ne peut pas l'arrêter, c'est un bébé. Il sera balayé par le souffle de l'Éternel. Il sera projeté à des kilomètres de distance, au loin du Gabon. Donc vous restez calme. Je continue de lire. Jean 16. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera. Non. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire que vous ne pouvez pas porter maintenant. Verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Voyez-vous le vrai Saint-Esprit? Il n'est pas là dans tu seras riche, je vois, c'est ton père qui t'attache, mais je viens te délivrer, je vois dans mon esprit, Je dis, écoutez-moi mon peuple, si vous entendez un homme sur la terre vous dire je vois dans mon esprit, cet esprit-là ne vient pas de Dieu. Les vrais prophètes viennent avec le ainsi dit le Seigneur, le ainsi par l'Éternel. Quand un homme commence à te dire je vois dans mon esprit, je vois dans mon esprit, je voyage dans mon esprit, c'est un dévin. C'est un charlatan. Même si ce qu'il te dit est vrai, il emploie des démons pour le transporter dans le monde astral. Vous comprenez? Ce sont des démons qui les transportent. Je vois dans mon esprit me montre. Mais même vous, ça ne vous dit rien. Mon esprit me montre. Comment ton esprit peut te montrer? Je vois dans mon esprit me montre, mon esprit me transporte. Père éternel, même Jésus a été transporté par Satan pour le mettre sur la montagne et sur le temple. Mais toi là, c'est ton esprit qui te transporte. Tu es plus que Jésus. Ah, il faut me laisser avancer là. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Et il vous annoncera les choses à venir. Voici le vrai Saint-Esprit. Il parle de Jésus et il annonce les choses à venir. Il annonce quoi ça? Les choses à venir. Et quand Mabiala vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vous annonce quoi? Les choses à venir. Il parle de Jésus. Il vous ramène à la confession. Il vous fait avouer vos péchés, vos immoralités, votre débauche, votre prostitution, votre mensonge. Il vous amène à tomber la face contre terre et à confesser le sang et le nom de Jésus pour être pardonné de vos péchés, pour que vous receviez le baptême du Saint-Esprit, par la régénération de l'âme et de l'esprit, et le baptême d'eau, au nom de Jésus. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Il prendra de ce qui est à moi. Mais vos pasteurs là prennent ça où? Je vois dans mon esprit. Ils ont pris ça où? Un esprit qui ne vient pas de Jésus, un véritable don de Dieu dira, Jésus-Christ me montre. L'Éternel me montre. Jésus-Christ me montre. Jésus dit, ils prendront de ce qui est à moi, le vrai qui vient de Jésus. Il dira, Jésus m'a montré. L'Éternel m'a montré. Le Saint-Esprit m'a montré. Mais comment entendez quelqu'un dire, mon esprit, je voyage dans mon esprit. Mon esprit me transporte. Même Ézéchiel dit, l'Éternel me transporta en esprit. Vous comprenez? Allez-y dire Ézéchiel. L'Éternel me transporta en esprit. Allez-y prendre Jean, Apocalypse. L'Éternel me transporta en esprit. Mais vous là, sorciers, mon peuple, sois délivré de ces faux prophètes au nom de Jésus. Ah mais pasteur, mais ce qu'ils disent, c'est toujours vrai. Ah bon. La femme qui avait été consultée par, comment elle s'appelle là, par Saoul, pour savoir si on pouvait faire venir Samuel, la reine d'Andorre. Elle prophétisait vrai, non? Au temps de Paul, celle qui avait l'esprit de Python,
qui avait l'esprit de divination. Elle a reconnu même que Paul était un vrai serviteur de Dieu, alors que les hommes disaient que Paul était un faux serviteur de Dieu. Vous comprenez ça? Donc, l'esprit de divination peut être transporté en esprit pour faire voir à quelqu'un des choses qui vont arriver. Mais cette personne ne te dira jamais que c'est le diable. Ils te diront, c'est ton grand-père, c'est ta grand-mère, c'est ton oncle, c'est au village. Ils ne te diront jamais c'est Satan. C'est là où je dis, vos devins, vos charlatans et vos gangas ne voient jamais clair. Leur vision est trouble. Elle est trouble. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Oh my. Il voit ça. Il me glorifiera. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, un vrai Saint-Esprit, frère. Un vrai Saint-Esprit, l'authentique des authentiques. Le Saint-Esprit frère, là, comme poisson frais, là. Qui est sorti de l'eau, là. C'est pas poisson pourri de prophétie, là. Ce n'est pas poisson pourri de prophétie, là. Canal prophétie. Je vois. Tu vas voyager, tu auras le visa. Fire. C'est ça le Saint-Esprit? Hey! Maboulisme spirituel, oui. Poubelle! Et sortez de ces églises poubelles-là, remplies de démons. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres maintenant. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Vous comprenez? Je vais m'arrêter là là-bas pour Jean 15 et Jean 16. J'aime acclamer la parole. Voilà. Ça là. C'est merveilleux. Encore un peu de temps, Église, et tu verras le Seigneur. Garde ton calme. Je dis garde ton calme. Il n'y a rien pour arrêter ça. Tu gardes ton calme, ok? Bien, nous avons déjà dit, c'est clair. Hein? Jésus-Christ est le grand arbre et nous sommes les rejetons. Donc, quand vous verrez Joseph vous dire que c'est un rejeton et la Bible en parle, il ne faut pas que ça vous choque. Ça, c'est déjà clair. Chez nous, c'est déjà clair, là. Si tu as compris ça, tu dis Amen. Ah, tu as dit Amen, c'est bon. Merci. On avance. Bien. Ésaïe 11. Nous avons déjà lu Ésaïe 11 concernant Jésus, qui devait venir d'Isaïe, c'est-à-dire de David. C'est pourquoi Gabriel avait annoncé à Joseph qu'un enfant naîtra. Bien. Maintenant, nous prenons, là où nous nous sommes arrêtés hier, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous avons déjà montré quelques images des photos, mais demain, nous vous ferons une compilation vidéo d'Ésaïe 60, de comment cela a été vécu ici au Gabon par le modeste serviteur de Dieu que je suis, Joseph, l'esclave fidèle de Jésus-Christ, le témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus. Pour le compte du Gabon. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Tu peux m'amener un verre d'eau là, s'il te plaît? Dans mon verre là. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Bien, nous avons déjà bien lu ça complètement, mais nous allons descendre à son verset 19. Suivez maintenant bien, s'il vous plaît. Suivez très attentivement, c'est très important. C'est dans le petit frigo d'ici. Il y a le gros bidon là. Akewa ou Ngen ou je ne sais pas quoi là. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. S'il vous plaît, écoutez bien. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours, et ton Dieu sera ta gloire. À qui Dieu parle-t-il? Je reviens au début de son verset. Ésaïe 60 à son verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire
apparaît donc, sur la personne qui reçoit les conseils de Dieu et qui croit au Seigneur Jésus-Christ qui est le cep et Dieu est le vigneron. Dieu fait de cette personne alors une personne qui reçoit la gloire de Dieu. Bien. Laissez-moi boire un peu d'eau d'abord, excusez-moi. Merci frère Verdi. Ok. Il dit, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Donc, l'Éternel se lève et l'Éternel apparaît. Quand on dit que l'Éternel se lève et qu'il apparaît, c'est qu'il sort de là où il était caché, il sort de là où il était invisible, il sort de là où il était dans l'inconnu, il sort de là où il était dans l'éternité et il apparaît. On peut maintenant voir l'Éternel. Maintenant, je reviens à son verset 60. Non, chapitre 60, pardon. Le verset qui suit. Verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, parce que cette personne aura une lumière. Ce peuple en question aura une lumière. Une lumière qui sera plus grande que la lumière du jour. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu m'a donné quand il m'a fait naître. Hein. C'est qu'il m'a donné un cœur qui n'explique pas les choses, mais qui croit simplement les choses. Oui, c'est comme ça que Dieu m'a fabriqué. Oui, c'est comme ça que Dieu m'a créé dans le ventre de ma mère. Et c'est pourquoi je bénis encore l'Éternel pour ma mère qui a porté cet enfant. Maman Sylvie, Matanga Sylvie, à Port-Gentil, que Dieu te bénisse richement d'avoir pu porter Mabiala Gervais Régis, que Dieu allait appeler Joseph. Pour des raisons bien précises, et nous comprendrons ce soir pourquoi Dieu a-t-il nommé Joseph. Il aurait pu me garder avec Régis, parce que Régis déjà se trouve sur la croix de Jésus. Quand Jésus était crucifié, il y avait une pancarte. C'était écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Or, en latin, Régis signifie Rex. Rex veut dire le roi. Régis signifie Rex. Rex. Et Rex signifie le roi. Et ça signifie Régis. C'est en anglais que c'est dit Roy. Donc, Régis, Régis était au-dessus du panneau. Il était au-dessus de la tête de Jésus. Qu'est-ce que c'était? Sûrement un présage. Que le Dieu du monde, le Dieu de la création, avait décidé que petit Mabiala Gervais Régis sera un instrument qui viendra glorifier celui qui est pendu là, celui qui est crucifié à la croix. Ce n'est pas étonnant que je défende Jésus-Christ, bec et ongle comme un aigle, qui déchire sa proie. Et ne vous aventurez pas de venir m'attaquer parce que je suis un aigle. Mon bec a été fabriqué pour déchirer ma proie. Et défendre Jésus, bec et ongle, comme un aigle. Donc, au Gabon, les ailes du grand aigle sont en train de se déployer maintenant. Les ailes du grand aigle Jéhovah sont en train d'être déployées. Voilà pourquoi, bénissons l'Éternel pour cette voix qui crie. C'est pourquoi l'aigle trompette. Et nous parlons de la trompette qui est en train de sonner au Gabon. Quand l'aigle parle, il crie dans l'air, l'aigle trompette. C'est le seul oiseau qui trompette. Alléluia. Alors je termine avec le petit panneau. C'est écrit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Et en latin, Régis, roi signifie Rex. Et Rex signifie Régis. Mais je ne veux pas trop seulement garder le prénom de Régis pour regarder ma destinée. Si ma destinée a voulu que de tous les prénoms qui existent dans le monde, les milliers de prénoms, les millions de prénoms qui existent dans le monde, le prénom de Régis était représenté sur le petit panneau. L'inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Parce que c'était écrit en hébreu, en grec
et en araméen. En hébreu, en grec et en araméen. Celui-ci est le roi des Juifs, Rex, roi, Régis. Donc Jésus, dans son amour, a voulu que Petit Mabiala, Gervais Régis, soit un instrument entre ses mains. Un défendeur fervent et un témoin oculaire de la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, c'est le genre de jeune ministre, prédicateur de l'évangile, infatigable. Incorruptible. Difficile à manier, difficile à saisir. On ne le comprend pas. Si tu veux me comprendre, tu es obligé de comprendre Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui m'oriente et qui me oint. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière pour toujours, ton Dieu sera ta gloire. Voilà Gabonais, peuple gabonais, vous qui êtes les rejetons de Jésus, voici ce que vous représentez. Voici ce que vous recevez de Dieu, peuple gabonais. Voici ce que nous recevons, peuple gabonais. Nous recevons pour ce réveil la gloire de Dieu. Nous avons étudié les prophéties, c'est ce que ça signifie. La gloire de Dieu descend. La nuée, il y a une prophétie que nous avions lue sur les prophéties là. La nuée de Dieu descend sur le Gabon. Or, la nuée, c'est la gloire de l'Éternel. Mais elle vient faire quoi au Gabon? Elle vient baptiser du Saint-Esprit. Elle vient faire un travail. Elle vient accomplir une œuvre bien précise. Oh, laisse-moi avancer. Il dit, écoute maintenant, pour te prouver que ceci est lié avec le Gabon. Il dit quoi? Ton soleil ne se couchera plus. Quoi ça? Ton soleil, quoi ça? Ne se couchera plus. Mon peuple. Et ta lune ne s'obscurcira plus. Attention. Dans quelle histoire ceci s'est accompli? Dans quelle histoire et dans quel vécu, dans quel temps ceci s'est accompli? Ceci s'est accompli, c'est avec le peuple de Gabaon. Faites maintenant le lien. Dieu dit, le soleil ne se couchera plus. Et qui avait ordonné au soleil de ne pas se coucher? C'est Josué. Pourquoi? Parce que le peuple Gabaon l'avait demandé du secours. Nous allons lire cela tout à l'heure. Et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Alors, peuple gabonais, pourquoi je vous dis que nous sommes le peuple de Gabaon maintenant physique? Eux, là-bas, ils étaient une ombre. Nous, nous sommes la réalité de l'ombre. Vous comprenez? Nous sommes la réalité maintenant. Donc, rentrons maintenant, je peux dire ce soir, peuple gabonais, ce 25 février 2024, rentrons maintenant de plein pied dans notre destinée prophétique. Parce que je suis en train de vous prouver qu'il n'y a rien pour nous arrêter. Ce réveil, il n'y a personne pour l'arrêter. Mettez-moi Satan de côté. Ce qui est arrivé là-bas, Dieu dit, je viens faire apparaître la lumière chez vous. Comme cela avait été fait pour Gabaon, c'est Josué qui l'avait arrêté. Mais pour le Gabon, Ésaïe 60, verset 20, ton soleil ne se couchera plus. Mais qui a parlé pour Gabon là-bas? C'était Josué. Mais ici qui parle pour le Gabon? Si Gabaon a eu un nom, du nom de Josué qui signifie Jéhovah Sauveur. Mais qui viendra parler pour nous? Souvenez-vous, Josué, Jéhovah Sauveur, Yahushua, Jéhovah Sauveur, et les deux, Josué et Jésus, que nous disons en français, Josué, Jésus, c'est dit Yahushua. En hébreu, c'est Yahushua. Et Yahushua signifie Jéhovah Sauveur. Oh, et je vous ai dit que ce n'est pas trop le nom qui compte, mais c'est la signification du nom pour ta vie. Plusieurs Hébreux ont cité Yahushua, ça ne les a pas sauvés. Les 70 disciples qui étaient avec Jésus, ils connaissaient Yahushua, mais est-ce qu'ils ont été sauvés? Non, ils ont renié Yahushua. Donc, tu peux connaître, citer le nom de Yahushua, ce n'est pas ça. C'est une fausse doctrine encore ça. Ce qui est le plus important, c'est ce que ce nom représente pour ton salut, pour ta vie, Gabon. Mon fils, ma fille, ce nom signifie quoi pour toi? Tu peux prier avec le nom de Yahushua Mashiach. Yahushua Mashiach, mais ta vie est fausse, ton cœur est faux. Et quelqu'un prie avec
le nom de Jésus, Dieu l'exauce. Ton soleil ne se couchera plus et ta lumière ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours. Or, là-bas, c'était pour un temps bien déterminé. C'était pendant la guerre, parce que on voulait tuer les Gabaonites. Comme Satan vous dira, oui, Satan veut manigancer l'œuvre de Dieu. Si Satan n'a pas réussi à écraser les Gabaonites, si Satan n'a pas réussi, dans l'ombre, dans l'exemple, dans le prototype, si Satan n'a pas réussi à écraser le revers des Gabaonites, je vais vous expliquer le verre bleu, non, n'est-ce pas? Le vert, c'était le bois qu'il devait couper. Le jaune, c'est le soleil qu'il devait arrêter. Le bleu, c'est l'eau qu'il devait transporter. Et le Gabon vert, le bois qu'on a toujours coupé, que nous continuons de couper, le koumé, le mbélinga et toute cette diversité-là. Chaque jour sur la nationale, le bois est coupé. Mais quel était le devoir des Gabonites? C'était couper le bois. Pas seulement couper le bois. Le jaune, c'était le soleil, l'équateur. Le bleu, c'est quoi? C'est l'eau. Mais dites-moi comment ces symboles-là peuvent se retrouver avec le peuple de Gabaon. Et vous et moi, nous avons aussi les trois choses. Notre pays est traversé par l'équateur, oui ou non? Est-ce que tous les pays sont traversés par l'équateur? Mais pourquoi le Gabon est l'un des pays traversés par l'équateur? Et le Gabon est l'un des pays qui a la forêt, le vert, le jaune, le soleil, le bleu, l'océan. Et les Gabaonites, ils avaient quoi? Ils devaient couper le bois, ils devaient transporter l'eau. Ils ont eu le miracle du soleil. Les trois choses exactement. Jusqu'à là, tu ne vois pas le Gabon dans le type. Tu n'as pas entendu comment Paul nous a dit dans le livre de Corinthiens? Tout ce qu'ils ont vécu, c'est pour nous servir d'exemple. Qu'est-ce qui est compliqué là? Réveillez-vous les Gabonais là. Hein? Donc, je vais relire Ésaïe 60, verset 20, parce que c'est très important. C'est notre promesse là. Ésaïe 60, c'est pour le Gabon. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus. Car l'Éternel, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas Oligui. Ce n'est pas l'armée. Vous comprenez? Pour ce réveil là, la lumière qui arrive là, qui est déjà rentrée au Gabon là. J'ai dit, demain préparez-vous, je vais vous montrer cette lumière. Calmez-vous, demain je vais vous faire, nous allons travailler aujourd'hui, même si c'est 15 minutes, je vais vous montrer cette gloire de l'Éternel, cette lumière en question. Vous la verrez de vos yeux comme ça. Où que j'aille, elle me suit. Où que j'aille, où que je sois, elle me suit. Elle marche avec toi, mais tu l'ignores. Tu ne le sais pas. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. Regardez l'héritage que Dieu nous donne, c'est le pays promis. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Vous comprenez ça? Maintenant, Dieu dit ceci. Peuple gabonais, écoutez ce que Dieu dit maintenant, pour que vous compreniez bien qui je suis, d'où je viens. Pourquoi Jésus m'a-t-il envoyé? Quelle est ma place? Quelle est ta place? Quelle est notre responsabilité? Comme le dit le préambule, le peuple gabonais conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Nous sommes face à Dieu, face à l'histoire. On fait quoi? On avance ou on recule? On tient tête à Satan? Ou on court encore derrière les tradis patriciens, ces pauvres gars ensorcelés, et même par le diable? Et ces pasteurs charlatans et soi-disant prophètes là. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté. Donc dans cette nation, qui est le vrai peuple de Gabon, Dieu dit c'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains. Or, nous avons dit quoi dans Ésaïe 28, verset 21? L'Éternel vient accomplir une œuvre où ça? Dans un endroit qui est symbolisé par Gabaon. Et nous avons dit quoi? Gabaon, qu'est-ce qui est la preuve que le Gabon est lié avec Gabaon? Nous avons déjà dit qu'il y a plusieurs preuves. Plusieurs preuves. Mais seulement la preuve du drapeau, ça c'est la preuve la plus frappante. On les avait destinés à couper le bois, à transporter l'eau, et le soleil s'est arrêté. Et Ésaïe 60, à son verset 20, l'Éternel promet
Il dit, ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et le jour de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple, dont les menteurs vont disparaître. Ils posséderont toujours le pays. C'est le rejeton. Dieu précise, c'est le rejeton. Mais qui est le rejeton, mon peuple? Nous avons dit quoi? Nous sommes les rejetons de Jésus, parce que Jésus-Christ est le rejeton de David. Et quand Jésus-Christ a poussé, Jean 15, Jésus-Christ a dit quoi? Il est maintenant le cep et le père est le vigneron. Le vigneron, c'est celui à qui appartient le champ. Dieu est celui à qui appartient le monde. Jésus est celui de qui sortent maintenant d'autres rejetons. Mais du Gabon, l'Éternel parle quelque chose au singulier. Quelqu'un qui saisit la révélation le premier. Quelqu'un qui comprend quel est l'objectif et le rôle qu'il a à jouer et que son peuple doit jouer dans sa destinée prophétique, dans le réveil national qui va secouer le monde et qui va changer la donne partout. C'est le rejeton que j'ai planté. L'œuvre de mes mains. Ce rejeton, c'est qui? Dieu dit, ce rejeton-là, c'est quelqu'un que moi-même j'ai fabriqué. C'est l'œuvre de mes mains. Oh, Ésaïe 28, verset 21. Souvenez-vous, l'Éternel descend accomplir une œuvre étrange. Hein? Une œuvre étrange, un travail inouï. Que si on te disait que regarde ce que Dieu fera, viens, je vais t'expliquer ce que Dieu fera. Inouï, jamais entendu parler. Inouï, c'est ce que ça veut dire. Jamais entendu parler. Et quand même on te dira, regarde, Dieu a choisi un jeune garçon là, hein, il s'appelle Joseph. Oui, et Dieu est en train vraiment d'enseigner des grandes choses au travers de lui. Vraiment, nous sommes en train d'ouvrir les yeux. On se rend compte que le réveil là, les gens ont voulu le court-circuiter. Les gens ont voulu l'accomplir à la manière charnelle. Mais je suis en train de comprendre que Jésus-Christ vient chercher un peuple. Jésus-Christ vient chercher une église, il vient chercher une épouse. Il vient chercher des élus. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Il explique la parole de manière claire. Et il ne conduit même pas les gens en lui. Il conduit les gens à Jésus. Il nous montre même là où Dieu parle du Gabon. Non, ça, j'ai jamais vu ça. Je t'assure que non, c'est vrai, oh, j'ai jamais vu ça, Mako. Non, mon frère, j'ai jamais vu ça. C'est comme ça que vous devez aller parler aux autres. Regardez le temps que je prends. C'est le rejeton que j'ai planté. L'œuvre de mes mains. Vous comprenez ça, Église? Ésaïe 60, verset 21. C'est le rejeton que j'ai planté. Alors, si quelqu'un venait dire non, c'est moi le rejeton, pasteur, ce n'est pas toi, c'est moi. Je dirais non, il n'y a aucune bagarre. Je vous ai dit que dans ce réveil, il n'y a pas de bagarre. Nous sommes tous les rejetons de Jésus. Ça, il faut que ce soit clair. Vous comprenez? Lui, il est le rejeton d'Ésaïe, Ésaïe 11. Le rejeton tiré d'Isaïe, qui vient de David. Si vous voulez bien comprendre ça, allez-y lire simplement Luc chapitre 1. Quand l'ange Gabriel vient, l'ange Gabriel dit que Jésus-Christ est de la postérité de David et il va s'asseoir sur le trône de David. Il régnera aussi sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc Gabriel est clair, Jésus n'a pas de remplaçant. Il n'y a pas de mère, priez pour nous pauvres pécheurs. Non, Jésus n'a pas de remplaçant. Il est assis sur le trône, il sera assis éternellement. Il n'a pas de remplaçant. Et je disais à Jacques Dédit Sanga, dégage du trône de Salomon, même si c'est symbolique, dégage de là. Sauve ta peau, mon gars, sauve ta peau. Ali a été paralysé d'un pied et d'un bras. Toi, qu'est-ce qui va te paralyser? Je suis en train de vous avertir, vous me prenez la blague. Continuez-en. C'est le rejeton que j'ai planté. Donc, parmi tous ces rejetons, des rejetons là, tous ces sarments que Jésus-Christ dit que nous sommes les sarments, nous sommes les rejetons, il dit, au milieu de tous ces rejetons, vous savez, à chaque fois qu'un réveil s'accomplit, il y a toujours un élément, il y a toujours quelqu'un que Dieu suscite, comme au temps de Joseph William Seymour, comme au temps du réveil du pays de Galles, comme au temps du réveil que j'ai découvert en Colombie, comme du réveil de l'île Maurice, comme au réveil du temps de Néhémie. Il y a toujours quelqu'un que Dieu suscite d'abord. Il y a toujours un instrument. Agé le prophète avait été suscité pour parler que c'était le temps de reconstruire. De construire le temple de l'Éternel. C'était le temps de bâtir. Et nous disions quoi au Gabon? C'est le temps de bâtir.
Bâtissons ensemble un édifice nouveau. Mais il faut que quelqu'un se lève pour vous l'enseigner. Il faut que quelqu'un se lève pour vous dire c'est le temps. Vous comprenez maintenant et vous réalisez à quel temps nous sommes maintenant? Le temps est très avancé au Gabon. Ne manquons pas notre visitation. Sinon, c'est juste un petit peuple rikiki, comme ça, qui partira. Ouvrez vos yeux et réalisez que nous sommes au temps de la fin. Game over. Le jeu est en train de se terminer là. Sortez de la distraction, mon peuple. Dieu dit, ils disent, c'est le rejeton que j'ai planté. C'est Dieu qui parle. Donc, quand Dieu a planté quelque chose, vous n'allez pas enlever ça. L'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, une nation puissante. Et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas qu'à peine 1 mois et demi, j'ai commencé à vous enseigner. Nous sommes quittés de 300 abonnés. Nous sommes à 1000 et quelques abonnés en 1 mois seulement. Dès que j'ai commencé à enseigner ces vérités sur l'hymne national, sur les valeurs du peuple gabonais, sur le réveil, regardez comment nous sommes montés à 1000. Vous me direz aussi que ça c'est un hasard. Est-ce que Joseph cherche à être le plus grand? Non. Dieu dit quoi? Le plus petit deviendra un millier. Et le moindre, vous savez le moindre c'est quoi en français? Moindre? Le n'importe quoi. Le négligé. Oh c'est moindre ça. Oui c'est n'importe quoi. Oui. Joseph c'est n'importe quoi. Mais Dieu dit quoi? Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Donc pour vous maintenant qui êtes abonnés à ce groupe Dieu parle encore, vous faites partie de 1 millier en question là. On n'a pas dit 2 milliers. Donc ceux qui viendront après, s'ajouter 2000 après, mais c'est trop tard un peu quoi. Rentrez maintenant dans le millier en question. Là nous sommes à 1040 abonnés ou 1050 abonnés, je ne sais plus combien là. En 4 semaines seulement, en 4 semaines seulement. Je ne suis pas dans les réseaux sociaux des activistes. Or, le Gabonais n'aime pas quand on parle de Jésus. Mais regardez comment des milliers de personnes se sont abonnées parce qu'ils veulent apprendre ce que Dieu est en train de faire au Gabon, ce qu'il va faire dans le réveil. Mais mon peuple, vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en train d'accomplir Isaïe 60? Hein? J'ai dit, demain, je vais vous montrer les photos où la gloire de Dieu apparaît sur moi. Demain, vous verrez les photos. Ce serait une confirmation totale. À qui est-ce que je vous emmène? À Jésus. Qui peut nous aider au Gabon? Les pasteurs? Ils ont tous échoué. Tous échoué. Le plus petit deviendra un millier et le moins d'une nation puissante. Moi l'Éternel, je atterrai ces choses en leur temps. Oh mal. Nous sommes à quel temps aujourd'hui? Nous sommes en ce temps où Dieu vient hâter. Hâter, c'est dépêcher cela. Si nous n'étions pas une nation où le type de Gabaon, le soleil s'était arrêté, la lune s'était arrêtée, si nous n'étions pas une nation avec un drapeau vert, jaune, bleu, et si le peuple de Gabaon, quand ils ont été maudits, c'était de couper le bois, transporter l'eau, ils ont eu le soleil, le vert, jaune, bleu. Les 3 grands miracles de Gabaon, les 3 grands miracles, quand on les a maudits, c'était de transporter, couper le bois en forêt et l'amener pour le sacrifice. Et le peuple gabonais, je vous ai dit, allons-y couper maintenant le bois. Le bois là, ce sont nos vies, ce sont nos habitudes. Coupons ça. Coupons ça. Nos relations avec les faux pasteurs, coupées. Offrons nos vies en sacrifice à l'Éternel. Il y a quoi de compliqué là-dedans? Le plus petit deviendra un millier. Donc, pour ceux qui sont entrés dans les 1 millier, j'espère vraiment que vous avez compris que nous devions travailler ensemble. C'est un mouvement d'ensemble, mais chacun de nous, selon la charge et la commission qu'il ou elle a reçue de la part de l'Éternel. Dieu dit, j'ai atterré ces choses en leur temps. Maintenant, comment comprendre que quelqu'un peut être un rejeton? Un rejeton, c'est un germe. Allons-y prendre rapidement. Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour s'aimer. Et comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux.
Et où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle éleva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Mon Gabon, quand le soleil se lève chez toi, que ce soleil ne brûle pas ton cœur. Ne brûle pas la sémence. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grain 100, une autre 60, une autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître, peuple gabonais, il vous a été donné de connaître ma nation, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner tout ce temps? Nous sommes dans les mystères du royaume des cieux, mais concernant la nation gabonaise. Et que cela ne leur a pas été donné. Il y a des gens à qui Dieu n'a pas donné de comprendre ça. Écoutez, ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'ils comprennent, mais ils ne feront jamais, ils n'auront jamais le désir de comprendre ça. Même si Dieu leur donnait les moyens de comprendre cela, ils refuseront. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parlerai en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit la prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Mon peuple, que ton cœur ne soit pas insensible. Sois sensible à la voix de Dieu. Sois sensible au Saint-Esprit. Sois sensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous qui écoutez et vous qui comprenez, heureux sont vos yeux et vos oreilles. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ne l'ont pas vu. Peuple gabonais, j'aimerais te dire au nom de Jésus-Christ, beaucoup de prophètes et de justes ont voulu entendre, voir ce que tu vois aujourd'hui. Cette prophétie d'Ésaïe 60 s'accomplit maintenant sous tes yeux. Dieu est en train de te parler. C'est Dieu lui-même le rejeton dans un rejeton. C'est lui-même Jésus le rejeton des rejetons dans un rejeton. Je vous ai dit, nous sommes des rejetons. Mais parmi tous ces rejetons, Dieu prend toujours une première gerbe pour lui faire comprendre que nous sommes au temps du réveil. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole, il ne la comprend pas. Le malin vient. Qui est le malin? Satan. Il enlève ce qui a été sémé. Donc vous pouvez écouter et ne pas comprendre. Est-ce que vous comprenez maintenant ce que Dieu est en train de vous dire maintenant? Et cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. L'argent, 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 monnaie, bongo, dolé, miam. Voilà le problème. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole. Écoutez maintenant, et qui quoi? Et qui la comprend. Il porte du fruit. Un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. C'est-à-dire, il y a des rejetons. Voyez-vous? Donc, Jésus-Christ nous prédit. Il nous annonce que quand on est chrétien, nous pouvons porter en nous des germes, nous pouvons porter en nous des rejetons. Donc, si Joseph vient te dire qu'il est un rejeton, ce n'est pas un blasphème. Si toi, tu me dis que tu es un rejeton, je dirais Amen, gloire au Seigneur, tu as découvert qui tu es. Tu sais qui tu es, tu n'es pas une destinée du diable. Mais tu es une destinée de Dieu. C'est pourquoi tu aimes ces vidéos. C'est pourquoi tu crois en ces messages. C'est pourquoi tu soupires après ce réveil. Ce troisième et dernier réveil. Que Satan ne peut pas arrêter. Il leur proposa une autre parabole. Il leur dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Écoutez, les francs-maçons doivent être là, les gangas doivent être là, les sorciers doivent être là. Donc ça ne sert à rien de les brûler. Ne brûlez pas les rosicruciens, laissez-les. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le feu que vous envoyez chez eux, pourquoi vous voulez les brûler? Je dis, hein, si vous tuez tous les francs-maçons là, à quel moment l'écriture s'accomplit? Il faut les laisser, non?
Mais c'est quoi le problème du Gabonais? Faya, quel Faya? Ces pasteurs nigériens qui sont venus avec Faya, dégage de là. On est sorciers. J'envoie le feu. Donnez-moi une église où Jésus a enseigné d'envoyer le feu. Une fois ces apôtres, ils sont allés dans une ville et ils sont allés acheter de quoi manger, on les a chassés au marché. Ah, vous êtes avec le Nazaréen, dégagez. Ils sont devenus en colère vers Jésus. Le ventre affamé n'a point d'oreille. Quand ils sont revenus vers Jésus, ils ont dit à Jésus, veux-tu qu'on commande le feu de descendre? Écoutez ce que Jésus va leur dire. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, parce qu'on vous a refusé le manioc, les tarots et la banane et le poisson frit au marché, vous voulez brûler la ville. Mais si dans la ville que vous voulez brûler, il y a des enfants de Dieu là-bas, si parmi les francs-maçons, il y a des enfants là-bas, vous envoyez le feu là-bas, vous voulez les brûler, pourquoi? Là, je m'adresse aux faux prophètes, aux faux pasteurs qui envoient le feu partout. On envoie le feu, le feu. L'oncle que toi tu veux brûler, peut-être qu'il croira de même plus que toi. La tante qui est sorcière que tu veux brûler là, peut-être qu'elle est une fille de Dieu, mais avec la mauvaise nature. Quel est le devoir du chrétien? Entre le sorcier et le chrétien, qui est plus fort? Mais convertissez vos parents là. Ramenez-les à la raison. Réveille-toi, Église. Réveille-toi. Sors de ton sommeil. Tu as été ensorcelé par les prédications des pasteurs. Nous sommes plus remplis de haine que d'amour. C'est pourquoi nous envoyons toujours le feu, le feu, le feu. Montrez-moi un apôtre qui a envoyé le feu. Montrez-moi là où Paul a envoyé le feu. Montrez-moi où Pierre a envoyé le feu. C'est Nigériens et Ghanéens qui rentrent avec les doctrines de démons. Tu rentres à l'église avec la colère, tu sors avec la colère. Tu rentres à l'église, tu n'as jamais tué quelqu'un. Mais tu rentres à l'église, on te fait tuer quelqu'un. Envoie le feu pour qu'il meure. Mais vous êtes des assassins. Vous êtes des criminels. Ah, vous ne savez pas que Dieu devait parler comme ça? Ah bon? Arrêtez de prier comme ça. Laissez-les là. N'arrachez pas l'ivraie. La mauvaise herbe, laissez-la là. Nous sommes dans un temps de confrontation. S'ils ne sont pas là, comment est-ce que Dieu va évaluer la puissance qui habite en nous? Eux, ils doivent confesser que notre Dieu est puissant. Mais s'ils ne sont pas là, si les magiciens du temps de Moïse n'étaient pas là, comment va-t-on savoir que Moïse, la puissance de Dieu est puissante? Réveille-toi. Ils doivent être là. Alors, charlatans, rosicruciens, francs-maçons, welcome to the Gabon. Bienvenue au Gabon. Et nous saurons qui est qui. Laissez croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, Matthieu 13, verset 30 maintenant, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Ça, c'est l'enlèvement. Donc, le seul endroit où nous sommes sûrs qu'il n'y aura pas de sorciers, c'est là où je vous ai dit que nous allons entamer ce... oui, que les temps heureux rêvés par nos pères arrivent enfin chez nous, réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ça là, nous allons prendre ça, peut-être demain. Hein, ces perfides trompeurs qui sèment le poison et qui répandaient la peur. Nous allons prendre ça, sûrement demain. Mais partagez d'abord les vidéos, partagez-les. Suivez-les avec vos amis, suivez-les avec vos collègues, n'ayez pas honte. Insistez, il faut leur dire, c'est très important. Au début, moi aussi, je ne me suis pas intéressé du coup. Mais quand j'ai commencé à regarder, j'ai compris qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe va dire quoi? Viens et vois. Peut-il venir de Mayumba quelque chose de bon? Toi, tu dirais quoi? Viens et vois. Viens et vois. Un petit blédois, un petit villageois. Mais il est oint par l'esprit christique de Yehoshua. Jamais quelqu'un n'a parlé comme Dieu parle aujourd'hui. Jamais, personne n'a jamais parlé comme Dieu parle aujourd'hui là. Jamais. Tous ceux qui sont venus, c'est avec de l'aventure. Chacun cherchait sa gloire, son costume. Et chacun cherchait à s'approprier quelque chose pour soi-même. Mais ici là, c'est l'éternel. Laissez croître ensemble l'un et l'autre. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbe, et brûlez-la, mais amassez le blé dans mon grenier. Il leur proposait une parabole et leur dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a sémé. Vous savez, la particularité qu'il y a avec le grain de sénévé, c'est un grain noir. C'est un petit grain, mais c'est noir. Le grain de sénévé, c'est un petit grain, mais il est noir. Le grain de sénévé. Alors,
De qui Jésus parlait-il? De l'Afrique. La sémence de Cam, les Camites. Donc, nous sommes des rejetons. Nous sommes des sémences de Jésus. Si tu as compris ça, je pense que je peux avancer. Un homme a pris à s'aimer dans son champ. Mais la plus petite de toutes les semences. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit cette parabole: le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme a pris et a mis dans 3 mesures de fleur de farine. Les 3 mesures de fleur de farine, ce sont les 3 races. La race de Sem, la race de Cam, la race de Japhet. Lorsque les 3 races recevront l'évangile, la fin du monde aura lieu. La dernière race à recevoir l'évangile, c'est la race de Cam, c'est la race noire. La race de Sem, ce sont les Juifs, les Sémites. La race de Japhet, ce sont les nations, c'est l'Occident, les îles. Hein? L'Asie, les nations, l'Occident, ça c'est Japhet. Maintenant, la race de Cam, c'est la race noire. Allez-y lire Genèse 9. Les descendants de Sem, ce sont les descendants d'Abraham. Les descendants de Japhet, ce sont ceux qui ont peuplé les îles des nations, l'Europe. Mais maintenant, nous sommes les enfants de Cam. Cam, c'est le père de Canaan. Cam, c'est le père des Noirs. Et Cam avait pour siège l'Égypte. Allez-y lire la Bible. Le psaume 105. Joseph fut amené dans le pays de Cam. L'Éternel fit des prodiges dans le pays de Cam, quand il délivra son peuple. Donc, enfants de Cam, réveillez-vous. Race noire, réveillez-vous. Nous sommes la race supérieure. Je peux vous le prouver. Quel est le premier homme qui a dominé? Nimrod. Il était de quoi? De Cam, Babel. Le deuxième homme qui dominait sur toute la terre, c'était qui ça? Nimrod. Même si à la fin il a voulu se faire adorer. Mais la Bible dit quoi? Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Non, ce n'était pas Antéchrist, c'était vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod. Après Nimrod qui commandait le monde, c'était qui? C'était Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait la juridiction sur tous les royaumes de la terre. Il commandait tous les peuples. Là encore, c'était un enfant de Cam. Et allez-y comprendre pourquoi Moïse, Abraham, Salomon, Joseph, tous ces hommes ont épousé des enfants de la race de Cam. Allez-y comprendre. Joseph était de passage. Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création. Et qu'est-ce que nous sommes en train de parler depuis là? Nous parlons de choses cachées depuis la création. Vous comprenez, l'église? Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il a répondu, celui qui sème la bonne sémence, c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Voyez-vous? Donc, un enfant de Dieu est une sémence. Tu es un rejeton. La bonne sémence, ce sont les enfants de Dieu. Mon fils, ma fille, peuple gabonais, il y a de la bonne sémence au Gabon. Dieu n'a pas dit il y a des bons pasteurs, il y a de la bonne sémence. Vous êtes la bonne sémence de Dieu. N'allez pas vous corrompre. L'ennemi qui a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Voilà ce que j'avais à vous dire. Se rapportant à la sémence. Maintenant, nous descendons. Nous descendons. Nous avons dit hier que la bénédiction d'Abraham est avec nous. Nous avons dit cela. Maintenant, je vais vous lire Galates. Galates, à son chapitre 3, verset 6. Comme Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce ne sont pas ceux qui ont... Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont quoi? La foi, qui sont fils d'Abraham. Non, les fils d'Abraham, c'est qui? Ce sont les Juifs? Non. Ce sont ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, tu es un fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, et a d'avance annoncé cette bonne nouvelle d'Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Donc d'avance, Dieu a dit non. Si je reste simplement à bénir Abraham, dans les nations, même au Gabon, il y aura des rejetons. Même au Gabon, il y aura des sémences de Dieu qui seront plantées là-bas. Même parmi les enfants de Cam, il y aura des fils et des filles de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.
De sorte que ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham le croyant. Galates 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient, ils sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, à quel moment la bénédiction d'Abraham, qui était sur Jacob, qui est descendu sur... qui était sur Isaac, qui est descendu sur Jacob, après Jacob qui est descendu sur Joseph. À quel moment la bénédiction est venue? C'est lorsque Joseph a cru comme Abraham a cru. Joseph a cru comme Isaac a cru, comme Jacob a cru. Galates 3, verset 15. Frère, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien faite par un homme, n'est annulée par personne. Et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, mais comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, c'est-à-dire à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, maintenant, Paul nous montre que la bénédiction d'Abraham n'est pas liée à la chair, elle est liée à l'esprit. Et Paul nous explique par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est celui qui est venu mettre en valeur et en exergue cette promesse et la rendre vivante pour toutes les nations. Acclame le Seigneur Jésus. Ah, l'autre a complété là-bas. Et l'apôtre Paul dit quoi? C'est une disposition qu'on ne peut ni annuler ni retrancher. Voici ce que j'entends. Verset 17, Galates 3, verset 17. Voici ce que j'entends, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée. Ainsi, la promesse rendue vaine par la loi, survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Hébreux 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit: certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Hébreux 6, verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de quoi? Abraham obtint quoi? L'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Gabon, trouve un puissant encouragement ce soir au nom de Jésus. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus-Christ est entré pour nous, comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Qui nous amène dans la promesse en question? Qui nous amène dans la bénédiction d'Abraham? Le Saint-Esprit par Paul nous dit, c'est par le Seigneur et le Sauveur, Yahushua, c'est Jésus. Bien. Bien. Il y a d'autres choses que je voulais bien vous lire. Oh, le temps est court. Matthieu 15, verset 3. Il a répondu: et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de vos traditions? Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui maudira son père ou sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister. Non. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et oui, peuple gabonais, nous annulons la parole de Dieu au profit de nos traditions. Arrêtons avec les traditions des anciens. Arrêtons avec les traditions des cultes. Arrêtons avec les traditions de fausses prédications, de fausses révélations. Ce sont des traditions de Korabari Popola. Arrêtons avec ça. Prophétie, je vois, je te vois. Ce sont des traditions. Arrêtez. Prêchez Jésus, prêchez Jésus, prêchez Jésus aux Gabonais. Hypocrite. Matthieu 15, verset 7. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres. Gabon, tu honores Dieu des lèvres. Mais ton cœur est éloigné de lui. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, il dit: écoutez-moi et comprenez. Ce n'est pas vous
Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent. Ils lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Et puis quoi? Et puis quoi? Même s'ils sont scandalisés, et puis quoi? J'ai aimé la réponse du Seigneur. Il leur répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Vous comprenez maintenant? C'est-à-dire tout rejeton que Dieu n'a pas planté, qui va pousser, sera déraciné. Au Gabon, c'est ainsi dit le Seigneur. Tout ce qui n'a pas été planté par Dieu sera déraciné. Ce ministère est de déraciner tout ce qui est faux. Et de planter dans les cœurs des élus de Jésus ce qui est vrai. Seul Jésus doit nous commander. Seul Jésus doit nous diriger. Seul Jésus doit nous montrer le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que j'avais à vous montrer, le très important. Et il va leur dire, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Écartez-vous de Jésus et vous êtes dans une embuscade. Des pasteurs, des aveugles qui vous conduiront dans une fosse. Certainement. Bien.